Nous sommes dans un endroit incroyable. On est aux grottes de la Balme, à 40 minutes de Lyon. Et c'est juste incroyable parce qu'aujourd'hui, on va manger une raclette au sein de ces grottes. On va vivre un moment insolite, un moment incroyable. Ça n'a jamais été fait ici. Toute l'équipe en rigole, se dit mais c'est juste une idée extraordinaire. Le maire à qui appartient, donc ça appartient à la mairie, ce grand site, trouve l'idée hyper originale. Donc on va vivre ce moment tout de suite avec vous. Alors déjà, il faut essayer de trouver l'endroit où a été amenée notre table. C'est dans la grotte. Alors on m'a dit tout droit, ensuite à gauche, ensuite à droite. On va voir. Non, je sais où c'est. Ah oui? Allez, c'est parti. Ça c'est par là, Hugo, je pense. Regarde, il y a une petite caverne. Ah non, c'est pas là. Je crois pas comment il passe une table ici. Ah mais dis donc, faut monter de ces marches là. Alors il y a déjà Fanny qui est arrivée, qui est en train de préparer un peu tout. Ouais, viens, on va voir. Oh là là, mais ça continue de monter. Non, c'est pas là. Viens. Tu crois? Là, je suis perdue. Regarde comme c'est grand, il y a plein de chemins partout. Je suis Hugo parce que moi, là, je suis perdue. Angie, son sens de l'orientation. Oh! Une table en plein milieu de nulle part. Regardez, Fanny qui est en train de préparer tout le matériel pour avoir de très belles images pour vous. C'est là, on va tout préparer. Ça résonne, alors on n'ose pas parler, on parle doucement. T'as vu sinon le silence? Il est... On n'entend rien. Rien du tout. Et je vous présente Alicia, qui est responsable communication et relations presse des grottes de la Balme. Tout à fait. Et on la remercie de nous accueillir et de nous avoir permis, parce que ça a été toute une organisation, d'amener la table ici. Il a fallu demander à des techniciens de la mairie de venir, etc. On est ravis de pouvoir vous accueillir dans ce cadre. C'est chouette, c'est cool. Bah ouais, je pense qu'on va s'amuser. Et du coup, Alicia va manger la raclette avec nous. Ici, il y a une prise. Donc on en a profité pour brancher les lumières, mais c'est vrai que du coup, il fallait tout organiser à l'avance, même si c'était un peu à l'improviste. Ouais, ça c'est Angie, elle appelle 24 heures avant. Salut, moi je veux faire une raclette chez vous. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça. Moi j'adore manger la raclette avec des oignons. Toi t'as trop chaud, mais si t'as chaud enlève ton gilet. C'est normal, on vient de grimper toutes les marches pour arriver tout en haut de la grotte, donc c'est tout à fait normal d'avoir chaud. Je pense que en plus je pense que quand on mangera la raclette, on aura aussi bien chaud. Donc c'est parfait en fait une raclette dans une grotte. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut proposer. C'est pas tout en haut de la grotte, ça. Donc là on prépare un peu toutes les assiettes en carton. Et notre super fromage Richemont. Donc voilà, on va le poser là. On va tout laisser dans son emballage parce que qu'est-ce qu'il fait? Parce que on n'a pas de plat, rien du tout, mais c'est ça de manger dans une grotte. Ça peut pas être plus paisible. Je peux sentir. Ça sent bon la raclette. Là, tu les mets 2 par 2 carrément. Et toi aussi, tu les mets deux par deux. Ouais, moi j'en veux. Je veux du fromage. Ça, après, c'est justement, c'est vers le... Mon petit cornichon. Je le mets là. Qui en veut?
dans la grotte là, avec la dame. J'ai un petit problème. Tu sais? Ah, ça sent super bon quand c'est fondu. Tout s'est éteint. Donc il y a une technique pour allumer. Je pense que Fanny est très forte pour ça. Montre-nous ta technique, Fanny. De toute façon, ça va pas marcher. Parce que c'est éteint là. Alors attends, je prends ta Ça technique. ne marche pas. Alors, sauter. je saute. Vas-y, ressaute. Du coup, j'ai pas pu prendre les deux. Moi, j'ai une anecdote par rapport à la raclette Richemont, c'est que mes beaux-parents sont agriculteurs exploitants. Ils ont des vaches laitières et le lait qu'ils produisent, en fait, fabrique la raclette Richemont. Donc, Ah bon? que de la raclette. Mais non. On pouvait pas mieux tomber en fait. Ça, c'est clair. Donc, effectivement, j'ai une grosse préférence pour la raclette Richemont parce que... Parce que c'est familial, ouais. De chez moi, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, je vous jure, on n'a pas pris une spécialiste Richemont exprès. Carrément pas. C'est juste. La main sur le cœur. C'est drôle, on a l'impression qu'on a la responsable com de Richemont, mais pas du tout. Pas du tout. C'est des grottes de la Balme. Commencez. Elle a de la vinaigrette là. Ça a un petit peu explosé quand je l'ai ouvert. Il a ouvert et voilà. Je suis désolée. Et tu sais ce que j'ai oublié? Les serviettes. Et alors, j'ai rien du tout là. J'ai des mouchoirs. Ouais. Je suis désolée. Et après la compote, quand t'es arrivée au sein de la société, s'il te plaît, ouvre la bouche. La vinaigrette. C'était drôle quand même. T'as y commencé. La grande gagnante de cette raclette Richemont se nomme Fanny. À 2 tranches près. Non, à une. À une tranche près avec Charlène. Allez, c'est parti tous ensemble. On est parti pour la digestion. On va monter tout en haut à l'observatoire et on fait la visite des grottes de la Balme. Wouh! Supra-digestion. Dans un quart d'heure, il y a le public qui revient. Donc du coup, on en profite pour avoir une visite individuelle, personnelle. Il y a vraiment personne, quoi. On s'entend résonner à l'autre bout. Salut Charlène. Voilà, on s'entend. Non, c'était un test. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de dire de la s'il te plaît. Tais-toi, s'il te plaît. Oh, une chauve-souris! Non. Si, j'ai vu quelque chose passer en volant comme ça. Ah mais c'est une cheminée de chauve-souris, t'as raison. T'as vraiment vu quelque chose, je pense. Ouh. Ah bon? Oui, il y en a plein. Regarde. Allez, Ouais, là, il y en a plein. Il y a Hugo devant qui fait des bruits. Je sais pas ce qu'ils font. Ils se hurlent dessus. Dans quel but, nous ne le saurons jamais. y a pas une chauve-souris! Oui, venez voir. C'est parce que Fanny arrive à la place. Il y a Fanny, mais vous inquiétez pas, il y a aussi Charlène, Angie, Hugo. Tu vois, ça marche. C'est vraiment étroit, mais c'est vrai que Fanny a un peu peur. Il y a un chemin secret. Genre ça, tu vois, c'est mort. Elle va se faire aspirer. Qu'est-ce que tu fais? Et après, Charlène, elle joue le jeu aussi. Ah, genre, c'est trop dur et tout. C'est trop dur. Hugo, il est avantagé parce qu'il est tout petit. Oh, et ça va où là? Ah, là c'est étroit. Je déconne. Non, c'est pas pire que là. Hein. Non, ça va pas, Fanny? Je sais pas. Attends. Ça dépend. C'est quand est-ce que c'est plus étroit en fait? Ah, c'est sûr qu'il faut pas être gros. Là, tu passes pas. En fait, c'est un peu comme ça partout ici. Ok, bah tu peux revenir chercher la... Bon, je vais le prendre. Bon, bah, on abandonne Fanny ici. Ah ouais, allez, salut. Et voilà, pareil. C'est comme ça partout, je peux pas. Ah, c'est pas pire. Là, c'est trop. Parce que moi qui suis claustro, là ça va, tu vois.
Mais non, mais attends, là c'est un peu flippant, c'est vrai. Là, j'avoue que Fanny, elle aurait pas pu. Hein. Bah, tu vois, elle a bien fait de faire de nuit. Ah oui, là oui. Non, mais elle serait passée par l'autre chemin, je pense. T'as toujours un moyen de t'évader, c'est ça qui est bien en fait. T'as des parcours pour tout le monde. C'est hyper étroit de chez étroit. On est allé jusqu'au bout. Ouais, presque, on est presque arrivé. Ça descend là. Coucou. Ouais, ça descend là. Oh, bah en fait, j'avoue que Fanny aurait peut-être eu peur. À la fin, là. C'était une petite aventure, mais ça dure pas très longtemps. Charlène, finalement, ne l'a pas montré, mais a eu un petit peu peur. C'est pas de la peur, c'est de la claustrophobie. La claustrophobie. Oui. Quand t'es dans des espaces très réduits, tu te sens pas bien. Et voilà, l'aventure se termine. On a passé un excellent moment. On remercie les grottes de la Balbe. Non, je suis pas enrhumée. De la Balme de nous avoir invités et on a vécu un super bon moment. Les grottes sont ouvertes jusqu'au 30 septembre et après elles ouvrent à toutes les vacances scolaires. Merci à Richemont pour cette bonne raclette et on va aller se poser, monter tranquillement, digérer. Alors, notre raclette insolite, t'en as pensé quoi ? Sache que si tu as envie de réaliser ce défi, toi aussi, c'est possible. Partage ta raclette avec le hashtag partout tout le temps sur richemont.fr et qui sait, tu seras peut-être le héros de leur prochaine vidéo. Yes !